Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde, de chiffres notamment de l'économie égyptienne. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est une édition tout à fait spéciale car on va parler un peu plus de cette coopération entre l'Égypte et ses autres pays frères et ce, bien sûr, à travers les derniers résultats du Forum des agences de promotion des investissements API en Afrique qui s'est tenu pendant les derniers jours ici en Égypte avec plus de précision à Sharm el-Sheikh. Justement, même avant de commencer, je dois vous proposer quelques informations. En fait, 34 pays africains et des représentants des blocs et des institutions économiques, bien sûr, ont participé à l'API, à ce forum des investissements ou ce forum des agences de promotion des investissements en Afrique. L'API, cette année, c'est bien sûr sa première édition. C'est tenu sous l'emblème Intégration pour la croissance. Donc, l'un des pays les plus éminents, bien sûr, qui ont été qui ont pris part à ce forum, c'est le Burundi. C'est pourquoi nous avons actuellement en ligne de la TV internationale à travers ce pays frère, Burundi, justement le chef de service de promotion des investissements à l'agence burundaise de promotion des investissements API, Monsieur Isaïe Netindendereza. Bonjour, monsieur. Monsieur... Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, merci. Monsieur le présentateur, et merci de m'avoir invité. Je salue à tous les auditeurs qui se trouvent, qui nous écoutent au Caire et à Sharm el-Sheikh et dans tout le pays de l'Égypte, ainsi qu'à Bujumbura. Oui, merci beaucoup encore une fois pour nous rejoindre à travers les lignes de la TV internationale. Très rapidement, j'ai beaucoup de questions et c'est à vous bien sûr qui va, ou c'est vous qui va en fait nous donner les réponses. Tout d'abord, l'importance de ce forum des agences de promotion des investissements en Afrique qui s'est tenu pour la première fois en Égypte. L'importance, le message. Oui, je vous écoute. Voilà, et d'abord, je tiens d'abord à remercier la République islamique d'Égypte qui a organisé cet événement, qui a réussi à mettre ensemble toutes les agences d'investissement de l'Afrique. Nous avons eu une participation record de 34 pays africains, des agences de promotion des investissements. Nous remercions beaucoup la République islamique d'Égypte pour nous avoir invités à cet événement, mais aussi la qualité très spéciale de l'accueil depuis l'aéroport du Caire jusqu'à Sharm el-Sheikh. Nous avons été choyés par un accueil très chaleureux et merci un beaucoup. protocole très chaleureux. Et tout a été fait pour que nous soyons dans de bonnes conditions au niveau de l'hôtel, au niveau des salles de conférence, et tout a été bien organisé. Et c'était encore une fois un événement extrêmement important de faire des efforts pour échanger dans le cadre panafricaniste. Panafricanisme, c'est ce que je peux dire, parce que c'est des efforts d'investir en Afrique, d'échanger au niveau d'Afrique. Et il y a beaucoup, qui reste à faire, mais c'est déjà un très bon début. Et merci pour l'Égypte pour avoir organisé. C'est nous qui vous remercions en fait. C'est nous qu'on doit vous remercier pour votre participation à ce forum, notamment dans ce temps de coronavirus. Et il s'avère même l'organisation de ce forum, c'est un défi, n'est-ce pas, dans ce temps exceptionnel de coronavirus? Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, vous avez bien fait de le souligner. C'était tout un défi de pouvoir organiser et mettre les participants ensemble dans cette période de coronavirus, parce que chaque délégué devait passer le test de coronavirus. Il fallait porter des masques. C'était pas facile. Et on venait de passer toute une année en faisant des conférences virtuelles. Ouais. Là, l'Égypte a fait une grande première, c'est déjà un début.
Et on a pu voir que c'est possible avec des moyens, et disons, avec beaucoup plus de précautions, d'amener les gens ensemble. Et les résultats sont beaucoup plus importants que faire, des conférences par webinar ou vidéoconférence. Ça étant dit, je pense que c'est une grande première, mais je voulais revenir sur le fait que moi, personnellement, je suis du Burundi, et le fait que vous m'interviewez en tant que responsable de promotion des investissements à notre agence, et c'est quelque chose de très important parce que, spécialement, notre président, le président de la République du Burundi, venait d'effectuer une visite au Caire, en Égypte, et où il a été reçu par son excellence, son homologue, le président Sisi. Ouais. Et puis il a visité l'ancienne capitale, la nouvelle capitale par exemple de l'Égypte. Et pour nous, le Burundi, la délégation burundaise était honorée de pouvoir venir et rencontrer maintenant des amis, mais aussi des hommes d'affaires et des businessmen égyptiens, et pour pouvoir continuer dans le même momentum, comme on le dit, disons, d'inviter, d'attirer les investisseurs égyptiens. Ouais. Justement, comment vous avez lu l'emblème, le slogan de cette édition de Forum des agences de promotion des investissements en Afrique, intégration pour la croissance? Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Intégration pour la croissance, c'est le slogan ou l'emblème de cette première édition du Forum. Oui. Comment vous avez lu ce slogan? Oui, merci bien. Et je pense que le thème intégration pour la croissance, donc en fait c'était la première édition du Forum 2021 des agences de promotion des investissements en Afrique sous le thème l'intégration pour la croissance. Je pense que c'était bien choisi à propos dans la mesure où nous sommes dans le momentum de l'intégration, de mettre les différents blocs économiques qui existent en Afrique, notamment le COMESA, notamment l'East African Community, notamment le bloc d'Afrique de l'Ouest, les amener tous ensemble, essayer de s'intégrer davantage pour être continental et pour pouvoir propulser la croissance. Je pense que le thème était choisi bien à propos. Oui. À quel point vous trouvez que ce forum représente en fait une plateforme des responsables des investissements dans les pays africains, mais aussi renforce le dialogue direct et contribue en même temps à échanger les expériences entre toutes les parties concernées par l'investissement en Afrique? Vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît? Oui. À quel point vous trouvez que l'API ou ce forum de l'API a représenté une plateforme des responsables de l'investissement dans les pays africains, ou même à quel point vous trouvez que ce forum renforce le dialogue direct et contribue à échanger les expériences entre toutes les parties concernées par l'investissement en Afrique? Est-ce que vous avez entendu bien? Oui, tout à fait. En fait, monsieur le journaliste, je voudrais souligner une chose. Et depuis que les API et les agences de promotion existent, c'est la première fois que les agences de promotion d'investissement se réunissent au niveau continental. Ouais. Nous avons eu des appuis de l'Afrique du Sud, du Ghana, de Zimbabwe, de Angola, de Eswatini, l'ex-Swaziland, de la Tanzanie. En fait, c'était le bloc africain. Ça, c'est la grande première. Ouais. Et je tiens aussi encore une fois à remercier et à souligner le rôle de pionnier que la République islamique d'Égypte essaie de faire. Et depuis 2015, vous vous rappelez, il y avait lors du sommet africain sur l'intégration réunissant les hautes autorités des gouvernements en juin 2015, et c'était encore à Samarcher. C'est là où l'accord tripartite de libre-échange a été signé. Et vous voyez, on continue toujours dans la même voie afin de signer et ratifier. Et aujourd'hui, il y a
beaucoup de pays qui ont déjà ratifié, et c'est toujours dans la mouvance panafricaniste, dans la mouvance de faire du commerce à l'échelle continentale, dans la mouvance d'impulser le secteur privé, dans la mouvance de réduire les problèmes. Voyez par exemple, si vous regardez, je vous donne un exemple, monsieur le journaliste, et il y a un mois, j'ai dû partir dans une conférence à Arusha en Tanzanie. Ouais. C'est là où se trouve le headquarter de East African Community. Et moi, je suis à Bujumbura, jusqu'à Arusha, c'est à peu près 853 km. Ouais. Autour de 853 km. Et pour y aller, j'ai dû partir de Bujumbura jusqu'à Addis Abeba, ça fait 2500 km. J'ai dû passer la nuit à Addis Abeba, le lendemain repartir pour arriver le soir à Arusha. J'ai fait au moins autour de 6000 km pour faire un voyage de 853 km. Il y a ce qui ne va pas. C'est-à-dire les infrastructures, le transport. L'infrastructure et la connexion, oui. C'est-à-dire. L'infrastructure. Oui, Vas-y. C'est-à-dire, vous soulignez le manque et l'absence de l'infrastructure, de la connexion interafricaine. Tout à fait. Ça fait une des axes sur lequel aussi on débattait pendant le sommet de la semaine passée à Sharm el-Sheikh. Il y a la question de l'industrialisation, la question de l'innovation, il y a la question du transport routier, ferroviaire et aérien. On a besoin de quadriller, si vous permettez le terme, de quadriller l'Afrique par des réseaux de routes et de chemin de fer qui puissent faire de sorte que le mouvement des personnes, le mouvement des biens puisse se faire dans de bonnes conditions et dans un délai très limité. Oui, à cet égard, il y avait bien sûr une déclaration très importante faite par le ministre égyptien du Transport. Selon lui, l'Égypte planifie des projets pour faciliter la circulation des individus et des marchandises en Afrique. Autre chose, l'Égypte accorde une grande importance à la réalisation de l'intégration économique régionale sur le continent africain. Et à côté de ça, il y avait des propositions de créer des compagnies égypto-africaines pour concrétiser sur le terrain ce partenariat entre l'Égypte et tous ses frères africains. Comment vous avez entendu de telles propositions et de telles déclarations? Donc, moi, à mon avis, ce sont des propositions qui sont révolutionnaires, dans le sens où il est temps qu'on commence à penser africain, c'est-à-dire créer des compagnies supranationaux qui vont au-delà d'une nation, compagnies kenyanes, nigériennes, qu'on ait des compagnies africaines. Donc, ça commence par là. Une compagnie égypto-africaine, par exemple, qui a des branches un peu partout, mettons en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, ou en Afrique du Sud. Ça, ce serait un très beau début. Nous, par exemple, nous avons eu l'occasion d'échanger dans le cadre des échanges B2B à Sharm el-Sheikh la semaine passée, et avec les représentants de la compagnie égyptienne El-Sewedi Electric. C'est une compagnie très révolutionnaire. La compagnie El-Sewedi Electric, ils font déjà des projets sur place en Tanzanie et dans d'autres pays. Et là, on souhaite beaucoup qu'ils puissent aussi démarrer certaines activités. Oui, en fait, j'aimerais, monsieur... Ça, c'est une compagnie... Monsieur Essaï, j'aimerais bien m'arrêter un peu plus devant ce point. Donc, vous avez vu comment des compagnies égyptiennes essayent toujours d'être partenaires dans le développement d'autres pays africains, comme par exemple la Tanzanie ou le barrage de réfugiés en Tanzanie. Et j'ai entendu parler qu'il y a encore des compagnies égyptiennes qui ont ou qui contribuent à mettre en place des barrages hydroélectriques pour le Burundi, n'est-ce pas? Oui, justement, il y a déjà une entreprise égyptienne qui est en train de construire le barrage
et de Gigi et Morembe au Burundi. C'est une entreprise égyptienne. Donc voilà, des initiatives comme ça, des projets comme ça, ce sont des projets qui vont au-delà en fait, qui sont des projets, je dirais, africains, dans la mesure où ils interviennent dans différents pays. Et ce qui serait bien, c'est que justement, en premier temps, ils dépassent les frontières. En deuxième temps, ils travaillent en symbiose avec, soit en partenariat avec le gouvernement ou bien en partenariat avec des opérateurs économiques locaux, parce que nous avons besoin, par exemple, de transfert, par exemple, au Burundi, dans le cas du Burundi, nous avons besoin de transfert de technologie. Moi, j'étais en Égypte 3 fois et j'ai pu voir des routes, j'ai pu voir des infrastructures, mais vous êtes très avancé. Et là, par exemple, construire une route de 100 km au Burundi, donc d'après l'expérience égyptienne, d'après ce que vous avez observé dans cette expérience égyptienne à travers la réforme, à travers la restructuration de l'économie, l'infrastructure sophistiquée dont on dispose actuellement, vous avez fait appel à l'expertise égyptienne pour la reproduction de telles expériences au Burundi. Juste au fond. Tout à fait. Tout à fait. Là, je parle si je peux cibler, c'est dans le secteur de l'énergie, c'est dans le secteur des infrastructures, les routes et les immeubles, c'est dans le secteur de la pharmaceutique, c'est-à-dire tout ce qui concerne produire des médicaments et créer des usines qui fabriquent des médicaments localement, et ce qui serait déjà important, parce que c'est produit au Burundi, mais aussi commercialisé dans le reste de l'Afrique, mettons par exemple en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, au Congo voisin, ainsi de suite. Donc, faire de sorte que ce transfert de technologie puisse être utile au Burundi, mais aussi être utile à la région. C'est ce que je voulais dire. Mais aussi, nous avons aussi des secteurs comme l'agriculture. Le Burundi vit de l'agriculture à 90%, et la force de travail du Burundi, c'est 90% des Burundais. 90% des Burundais, ils sont dans l'agriculture. Et l'agriculture, elle est encore en état un peu traditionnel, l'agriculture vivrière. Là, nous avons besoin, par exemple, disons, des investisseurs qui investissent dans des grandes cultures de café, dans de grandes cultures de thé, et pour pouvoir, par exemple, inonder l'Égypte du café burundais, inonder l'Égypte et le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, du thé qui est fait au Burundi, qui est produit au Burundi par des sociétés égypto-burundaises, par exemple. Il y a beaucoup de cas comme ça qui une fois mis en application, d'ici 3-4 ans, on pourrait avoir des tonnes et des tonnes de café produits au Burundi par des égypto-burundais et qui sont dans tout le Moyen-Orient. Je sais que les Arabes, ils adorent le café. En fait, votre parole, votre explication suscite beaucoup de points. Premièrement, le coronavirus. Comment vous trouvez les propositions pour surmonter les propositions, bien sûr, qui ont été lancées, qui ont été présentées au cours de ce forum, pour surmonter les obstacles du coronavirus dans le domaine des échanges commerciaux entre les pays africains? Deuxièmement, à quel point vous trouvez qu'à travers de tels forums, à travers d'autres efforts égyptiens, l'Égypte est devenue de plus en plus un trait d'union efficace entre les Arabes et les Africains? Troisièmement, comment vous avez même observé les déclarations faites notamment par les responsables, les Égyptiens, les autres pays africains bien sûr, mais en ce qui concerne comment renforcer un peu plus le domaine industriel au niveau africain? Bon, je voulais dire que, encore une fois, dans cette période de Covid, je pense que l'Égypte a relevé un défi, le défi de réunir les appuis de l'Afrique ensemble. Maintenant, vous vous rappelez, nous avons parlé de thèmes, ces différents thèmes. La première journée de l'ouverture, la deuxième journée de l'ouverture,
Et la troisième journée, c'était les échanges entre les API, ce qui était encore très très important, les échanges entre les API, mais aussi les réunions B2B entre businessmen et les API, ainsi de suite. C'était aussi extrêmement intéressant. Mais si vous vous rappelez, on avait le premier jour, on est bien revenu sur des thèmes très importants après l'ouverture par le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madebouli. Ouais. Et il y avait eu tout un panel qui sont revenus sur le débat. C'est une série de réformes structurelles, économiques et sociales qu'on doit mener et que l'Égypte a déjà commencé à mettre en œuvre. Ça, c'est déjà des exemples. Et en période de Covid, et c'est encore une fois, un défi qu'on vient de relever, d'amener les gens à échanger ensemble. Et vous avez vu que vers la fin, il y a eu proposition d'une déclaration de cette API et pour pouvoir faire de sorte que chaque année, nous puissions nous revoir encore, échanger, mais aussi mettre une sorte de board qui va essayer de faire le suivi des API, donc une sorte de board, voilà, qui va faire le suivi de ces réunions des API et des conclusions sur lesquelles on arrive. Maintenant, la question pour le moment qui est très importante, c'est que si vous regardez bien, c'est soit forum sur le business, forum sur les investissements, forum sur le commerce et la zone de libre-échange continentale africaine, c'est toujours dans la mouvance de progresser et d'aller vers le développement, de commercer davantage, de produire davantage, d'investir davantage entre les pays africains. Notamment dans le domaine industriel. Je parle actuellement non pas dans le domaine de l'agriculture seulement, mais aussi dans le domaine industriel. Comment vous avez vu les propositions égyptiennes, africaines qui ont été présentées au cours de ce forum pour doper ce secteur vital afin de relancer les économies africaines dans ce temps exceptionnel de coronavirus? Ok, donc, en tout cas, la proposition de pouvoir relancer l'économie à travers, disons, l'industrialisation, je pense que elle est extrêmement importante parce que, comme vous savez, l'industrialisation, c'est le moteur du développement. Ce qu'il faut, c'est justement avoir, par exemple, cette technologie au niveau de beaucoup de pays africains, voir, disons, cet échange de technologie. Ensuite, il y a, par exemple, aussi les pays comme le Burundi ou les petits pays qui n'ont pas suffisamment, par exemple, d'énergie pour pouvoir nourrir l'industrialisation, c'est-à-dire l'électricité, par exemple, au Burundi, on n'en a pas beaucoup. Et certaines entreprises, parfois, ils fonctionnent pas au maximum parce que parfois, il n'y a pas d'électricité. Donc, il y a l'industrialisation, comme on le sait dans tous les pays, a été le moteur, le vecteur du développement. Donc, c'est un des axes à exploiter pour pouvoir aussi aller vers l'avant dans cette mouvance africaine d'investissement. Oui, j'aimerais bien revenir aux déclarations ou même aux recommandations faites par ce forum de l'API au niveau africain. Une recommandation, par exemple, de lancer un conseil consultatif regroupant des représentants des organismes et des investissements et du secteur privé et des maisons d'expérience mondiale pour former les opportunités et les avantages positifs des investissements dans les pays africains. Votre opinion? Non, mais je pense que c'est une très bonne chose aussi, c'est une bonne proposition que de pouvoir essayer de faire une sorte de plateforme qui chapeaute, si on peut dire, disons, les discussions, les échanges qui se font au sein des API et des agences pour monsieur des investissements de l'Afrique.
nous avons dit qu'il y aurait le renforcement du dialogue, le dialogue direct comme on l'avait fait à Chamarché. Cela contribue encore une fois à échanger des expériences. Nous par exemple, on a eu une occasion de manger les appuis africains, de manger un soir ensemble. On avait tout le monde, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Mozambicains, les Zimbabwéens, tout ça, et c'était extraordinaire les échanges qu'on a eus. Et vous nous avez organisé aussi la petite balade sur la mer Rouge. Ouais. Ça a permis aux différentes délégations de se connaître encore, de se voir dans un contexte qui n'est pas réunion, mais qui permettait aussi des échanges à bateau rompu. Ça, après un an de Covid, c'était un exploit qui a été fait. Donc, cet échange de dialogue direct entre les différents pays c'est vraiment une victoire, une première victoire de cet événement qui a été organisé à Chamarcher. Ouais. Autre recommandation, par exemple, c'est la création d'une plateforme électronique unifiée où seront proposées toutes les opportunités d'investissement dans les secteurs économiques et dans les secteurs prioritaires au niveau africain, au niveau des pays africains, ainsi que les législations et les mesures régulant l'environnement des investissements dans chaque pays africain. Votre opinion? Oui, je pense que cette proposition aussi, c'est une autre proposition qui va dans la mouvance de renforcer cette cohésion, de travailler ensemble entre les pays. Nous avons comme mission d'attirer les investissements, nous avons comme mission de présenter des projets aux investisseurs. Maintenant, si on avait une plateforme digitale où on peut stocker, rassembler tous les projets qui nécessitent, qui ont besoin de financement, ce serait une très bonne chose. Maintenant, comme on l'avait souligné pendant les débats, pendant les échanges, pour la plupart des appuis dans les pays africains, pour la plupart des appuis, on n'a pas souvent des moyens de pouvoir préparer des projets, des fiches de projets qui sont bancables, par exemple. Parce que on doit faire toute une étude et parfois l'étude coûte cher pour pouvoir réunir les données qui vous donnent dans ce secteur, dans ce projet, des éléments nécessaires qui permettent à l'investisseur de décider. Donc, les études de réalisation, ça, dans beaucoup des appuis, on ne les a pas. Et bien sûr, il y avait d'autres recommandations, mais pour clôturer, j'ai presque une 30 secondes, ou presque une trentaine de secondes. Dernière recommandation, c'est elle s'est concentrée sur l'augmentation des visites des hommes d'affaires et des investissements pour examiner les opportunités d'investissement et pour mettre en place des projets communs entre les différents pays africains. Votre réponse dans presque une trentaine de secondes. Ok, merci. Et je pense que, comme on disait, après le Covid, il est temps qu'on commence à passer à l'étape où on puisse sillonner les différentes capitales, sillonner et en fait chercher les différents projets pour pouvoir trouver les investisseurs. Maintenant, chaque fois que nous, par expérience, chaque fois que des investisseurs sont partis de l'Égypte, par exemple, ou sont partis de la Tunisie, ou sont partis du Kenya, d'Ouganda, chaque fois qu'ils ont effectué un voyage à Bujumbura, c'était un élément extrêmement important parce qu'ils mettent la main sur la pâte, ils voient exactement les besoins qui sont là. Ils regardent. Et pour clôturer, il s'avère qu'on doit mettre ensemble la main dans la main pour renforcer notre capacité quand on parle de notre continent africain. Je dois vous remercier infiniment, Monsieur Essayi Nitendendereza,
si je Oui, prononce bien votre nom. Merci encore une fois pour de telles explications, de tels éclaircissements à travers la ligne de NATV International. Nous espérons bien sûr de vous retrouver ici en Égypte. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir invité et merci aux auditeurs. Merci infiniment. Et donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs, et à la prochaine.